Là où les gens disaient qu'ici dans Nazareth, il n'y a rien de bon qui peut sortir. Tu briseras la loi. Tu briseras cette loi établie qui font que chez vous, il n'y a personne qui a avancé, pas plus loin pour réussir. Alors si c'est toi, j'aimerais entendre un amen bio. Un amen bio, un amen exagéré. Si réellement tu crois en cette parole, j'attends un amen vigoureux. Un amen qui a des biceps. Un amen qui a été en train de faire l'haltérophilie. Si c'est toi qu'il s'agit, si c'est de ton Dieu qu'il s'agit, j'aimerais entendre un amen prophétique. Remarque avec moi que malgré l'environnement de Galilée, malgré que tu viens de Louakou, malgré que tu viens de ce coin où il n'y a personne qui s'en est sorti, Marie n'a jamais quitté Galilée. Elle n'a pas dit, ici comme c'est difficile, je vais aller à Capernaum. Non. Marie est restée fidèle. Marie ne s'est pas compromise. Alors qu'autour d'elle, il était facile d'être influencé par les gens de Galilée. J'aimerais dire à quelqu'un, continue à servir Dieu. Même si tu ne vois rien. Continue à être loyal. Même si tous se compromettent autour d'eux. Continue à apporter ton soutien. Même si certains ne le font pas. J'aimerais dire à quelqu'un qu'entre-temps, une réunion est en train de se tenir dans le conseil du charpentier. Pendant que tu pries, pendant que tu jeûnes, pendant que tu cherches la face de Dieu, il y a une réunion quelque part. Pendant que tu pleures, mais j'aimerais te dire, garde-toi. Ne cède à rien. Même pas aux compromissions. Même pas au chemin facile. Ton nom est déjà lu quelque part. Ton nom est déjà cité quelque part. Ton nom est mentionné à plusieurs reprises dans la bouche de Dieu. Il y a un conseil au ciel où on parle de toi. Le problème c'est que toi tu n'es pas au courant. J'aimerais te dire, pendant qu'on parle de toi, toi sois calme. Continue à rester sérieux. Continue à prier. Tu as l'impression que c'est dur. J'aimerais te dire, laisse durer parce que la réunion là va prendre de l'ampleur en même temps. On parle de toi tout le temps au ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, on parle de toi tout le temps au ciel. Dans le conseil de Dieu, c'est toi qu'on mentionne. Ton amen détermine réellement ce que tu vas recevoir. Yes, c'est vrai. Cette histoire, on dit, ça ne te concerne pas toi. Je comprendrai. Mais si demain, je prierai toujours pour toi. Mais cet amen là que tu as attendu là, c'était pour toi. Tu n'as pas dit amen. Continue à aimer Dieu. Et à compter sur lui. Ce que Marie ne savait pas, c'est que Dieu cherchait aussi une jeune fille. Pendant que toi tu pries, Dieu au ciel cherche aussi. Pendant que tu restes sérieux, j'aimerais te dire, Dieu te cherche. Pendant que tu es assidu, tu es engagé, Dieu te cherche. La décision de Dieu est déjà prise. Ce que Dieu a décidé pour ta vie va t'arriver, j'aimerais dire, pas l'année prochaine, cette année. Avant qu'on arrive à la fin de cette année, j'aimerais dire, tu vas toucher, tu vas arriver, tu vas saisir cela. Ce qui est bizarre, c'est que Dieu n'envoie pas l'ange à Capernaum. Dieu envoie l'ange là où c'est... Il n'y a pas de nom. Marie dans une famille compliquée. Elle s'appelle Mara. L'amertume, la souffrance. On l'a collé un nom. Elle vit dans les mêmes conditions maintenant que ses parents. Elle va perpétuer cela. Mais déjà au ciel, on mentionne son nom. Dans cette époque, il y a certainement plusieurs jeunes filles. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu t'a choisi toi. Ça, je ne sais pas. Et je ne peux même pas savoir pourquoi. Je ne veux même pas savoir. Tout ce que je sais, c'est qu'il t'a choisi. Ah, il a choisi Marie sans demander le consentement de quelqu'un. Et entre-temps, Dieu va envoyer un ange. Il dépêche un ange. L'ange qu'on envoie est un messager. Il vient avec une destination précise. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a envoyé pour essayer de frapper à plusieurs portes. J'aimerais dire, quand tu es à Nazareth, Dieu dépêche toujours un ange. C'est quand tu es dans Nazareth, en te conservant dans sa présence, qu'un ange va venir. La bénédiction de Dieu ne va pas te louper. Tu es connu de Dieu. Dieu te connaît. Dieu connaît même ton adresse. Quand il se réveille le matin pour, n'est-ce pas, distribuer les bontés chaque matin, il vient aussi chez toi. Il dépose. Dieu connaît ton adresse. Et l'ange qu'on va envoyer, ce n'est pas n'importe qui. Lisez très bien. Le prénom de l'ange, c'est l'ange Gabriel. Ce n'est pas n'importe qui que Dieu envoie. Lorsqu'on parle de Gabriel, ce n'est pas n'importe qui. L'ange de Dieu, Gabriel, est celui qui se tient devant l'Éternel. Il n'y a pas tous les anges qui se tiennent devant l'Éternel. Ce n'est pas tous les anges qui se tiennent devant Dieu. Écoutez, vous tenir devant Dieu, eux, ils se couvrent la face. Mais cet ange Gabriel
Et c'est lui, il dit, je suis celui qui s'est... Ah, l'ange lui-même précise, je ne suis pas n'importe qui. Je suis le genre d'ange qui se tient devant l'Éternel. Ça veut dire, je ne suis pas le genre d'ange à qui on envoie un message par interposition. Non, je suis un ange qui entend Dieu face à face. Et je viens de lui directement. J'étais dans le conseil du charpentier et il précise, j'ai été envoyé par ce Dieu chez qui je me tiens devant qui je me tiens face à face. Ce n'est pas un petit ange. Ce n'est pas n'importe quel ange qu'on t'envoie. C'est lui qui se tient devant l'Éternel. Ce n'est pas tout le monde qui se tient devant l'Éternel et qui résiste. Il précise, je suis l'ange Gabriel. Il se présente. Gabriel vient du terme hébreu qui veut dire Gabar, qui signifie un être fort. Gabriel est un être fort. Dieu va te renvoyer du renfort. Dieu te renvoie du renfort dans Nazareth. Il ne t'envoie pas n'importe... Je vais te dire, les secours viennent de l'Éternel. Le renfort vient de l'Éternel. Toi demeure seulement à Nazareth, Marie. Toi reste seulement là-bas. Même si on a collé une histoire à ta vie qui n'est pas vraie, tu ne devais pas vivre cela. Reste, il y a un homme fort qui arrive. Gabriel. Et elle qui veut dire Dieu. C'est un archange de Dieu. La Bible mentionne cet archange qui est le plus proche de Dieu. Gabriel est l'un des archanges, à l'instar de Michel-Ange. Un archange qui se tient, c'est un des principaux chefs de l'armée d'Israël. Celui-là, on ne peut même pas l'arrêter. Daniel a eu un ange qu'on lui a envoyé pour lui donner un message. Mais cet ange a été arrêté. Les genres des anges comme Gabriel, on ne les arrête pas. Quand vous lisez dans Daniel chapitre 10, l'ange est en train de dire à Daniel, j'ai été arrêté, stoppé par le prince de Perse qui m'a résisté 21 jours. Mais les gens d'anges que Dieu t'envoie comme Gabriel, on ne peut pas les arrêter. Et ce sont des archanges. Quand ils descendent, ils ont même la présence de Dieu qui se promène avec. Quand Dieu les envoie vers soi, sache qu'ils ont déjà vu Dieu. Dieu ne peut pas t'envoyer Gabriel s'il n'a rien à te dire. Quand Dieu envoie Gabriel, c'est que Dieu a le conseil du charpentier, on a déjà parlé de toi. C'est un ange qu'on n'a pas envoyé pour Daniel. Daniel, il y a des anges qu'on lui envoie. Des anges qu'on peut retenir pendant 21 jours et qui ont besoin que Michel-Ange arrive pour les délivrer. Mais Gabriel, l'homme fort, je mets les secours de l'Éternel. Quand ça va arriver, oh, je peux te dire, ça n'a pas besoin de passer par plusieurs étapes. Si ce secours arrive devant toi, c'est qu'elle a déjà été devant l'Éternel. Elle connaît ton adresse. Dieu est capable de dépêcher l'ange Gabriel, l'être fort. Celui qui se tient devant l'Éternel. Personne ne peut l'arrêter en chemin. Aucun prince d'Éternel, aucun principauté de la ville de Nantes, ou de la ville de Noisy-les-Grands, ou de quelle famille, personne ne peut l'arrêter. Même les principautés qui habitent la ville de Galilée de Nazareth ne peuvent pas arrêter Gabriel parce que lui se tient devant l'Éternel. Dieu va t'envoyer les gens, les personnes qui se tiennent devant lui. Pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Dieu va t'envoyer, va te connecter aux personnes qui aiment demeurer dans sa présence. Pas ce genre de personnes qui viennent simplement à l'église seulement. Non, Dieu va t'envoyer les gens de secours. Quand tu entends, oh, je m'aurais déjà anticipé en disant, même leur salutation devient étrange. Il est possible de se tenir devant l'Éternel si tu... C'est impossible que les gens d'anges se tiennent devant l'Éternel sans accréditation. J'aimerais te dire, il y a des gens qui ont des accréditations pour être devant l'Éternel. Il y a des anges qui n'ont pas d'accréditation, qui doivent attendre là-bas les messages. Mais les gens d'anges qui sont devant l'Éternel, comme Gabriel, ils ont l'accréditation, ils ont les passes pour être devant les seigneurs. Et c'est les gens d'anges que Dieu t'envoie, ceux qui sont accrédités pour habiter dans la présence de Dieu constamment. Dieu les envoie spécialement pour les gens spécifiques. Et si Dieu t'envoie Gabriel, c'est que tu es exceptionnel. Yeah. Exceptionnel. Elle sert Dieu. Quand l'ange vient, l'ange ne va pas chez le notable. L'ange ne va pas chez celui qui est connu. L'ange ne va pas chez les Sanhédrins. L'ange va chez une jeune petite fille de 14 ans. Inconnue. Leur nom n'est pas connu dans le quartier. On ne te connaît ni d'Adam, ni d'Ève. Même quand Luc parle de Marie, Luc ne connaît même pas sa généalogie. Est-ce que c'est toi? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand on te regarde, on ne sait, personne dans ta famille n'a même joué au basket, ni au tennis. On ne connaît personne chez toi. Chez vous, il n'y a pas de grands noms. C'est de toi qu'il s'agit. Ça commence par toi. L'ange ne consulte pas ses amis. Les amis de Marie, est-ce que vous connaissez Marie? Comment est-ce qu'elle s'habille? Elle habite ou non? L'ange connaît. L'ange va vers Marie. L'ange salue Marie. Oh, très choquant. Un ange qui te salue. Vous savez, il y a des anges, quand ils arrivent, ils ne saluent pas.
ils vous disent ce que Dieu a dit. Mais quand l'ange Gabriel arrive, il commence par te saluer. Si l'ange te salue, ça veut dire une grâce qui est en soi. Elle dit Marie pleine de grâce. Elle n'a pas dit que tu es grâce. Elle dit Marie, tu es pleine de grâce. L'ange commence par donner les civilités. Oh, j'aimerais dire tes problèmes vont te saluer. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'ange te salue de cette manière-là, j'aimerais dire tes problèmes vont fléchir les genoux. L'ange commence par saluer Marie. Je te salue. Oh, comment est-ce que tu me salues? Écoutez. Ici, quand on dit l'ange salue Marie, il reçoit une salutation étrange. Parce que les genres de salutations que l'ange apporte, ça doit te troubler. Parce que ces salutations, si c'était normal, ça n'allait pas troubler Marie. La Bible dit que Marie fut troublée. Mon frère, il y a des connexions qui vont te troubler. Il y a des rencontres qui ne vont pas te laisser intact. Je prie que ces genres de connexions arrivent. Lorsque tu les remarques, tu sais que l'ange a été déjà envoyé. J'aimerais te dire, il y a des connexions. Lorsque ça se présente devant toi, tu sais que ça ne vient pas d'un homme, c'est Gabriel. Ah, Gabriel est passé par ici. Je sens l'odeur du Gabriel. Vous savez, il y a des opportunités quand ça se présente. Vous savez que l'ange Gabriel a été dépêché quelque part ici. Il n'est pas allé ailleurs, c'est chez moi qui est arrivé. J'aimerais te dire, tu vas accéder à ce genre de révélation. L'ange, salut Marie. Dans la version originale, on dit, on n'a pas dit salut Marie, non, on a dit réjouis-toi Marie. D'autres versions ne disent pas salut Marie, on dit réjouis-toi Marie. Et en anglais c'est congratulations. Et si je dois traduire en francophone, en français on va dire félicitations. Lorsque nous lisons je te salue Marie, mais dans la vraie version c'est félicitations. J'aimerais te dire, l'ange viendra te féliciter. Il y a quelqu'un ici, l'ange va venir le féliciter. Tu t'es tellement gardé, tu t'es conservé, tu t'es préservé. L'ange, quand il arrive, il commence par te féliciter. Parce que dans le conseil du charpentier, on a regardé la Nazareth, on s'est dit qu'il y a quelqu'un qui s'est protégé, qui s'est gardé, qui s'est contenu. Et quand l'ange Gabriel arrive, te dire félicitations. J'aimerais dire, quelqu'un ici est sur le point d'être félicité. Ne lâche pas, pardon, ne lâche pas, n'abandonne pas, même si c'est dur, même si c'est compliqué. J'aimerais te dire, il y a des félicitations qui arrivent. Ça arrive de Gabriel. Si Gabriel t'envoie ces félicitations, c'est que c'est Dieu lui-même qui... c'est Dieu lui-même qui t'a envoyé... Dieu lui-même t'a envoyé ces félicitations. Je vois quelqu'un qui reçoit une carte postale de la part de Dieu dans laquelle on a écrit félicitations. J'aimerais dire à quelqu'un félicitations.